Le colloque Nouvelle Voix masculine tient à remercier son partenaire principal, le CRAM EIF, ainsi que ses partenaires associés. Nous vous souhaitons un bon colloque. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yvan Faneuf, je suis co-créateur du colloque Nouvelle Voix masculine et je suis directeur du contenu. Bienvenue à cette deuxième journée. Allô Anne-Cécile. Bonjour Yvan. Comment tu vas à matin? Ça va très bien, merci. Ouais, merci de me demander, ça va très bien. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième journée du colloque Nouvelle Voix masculine. Je m'appelle donc Anne-Cécile Hartemann, je suis l'initiatrice et la co-créatrice de cet événement et il me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de notre partenaire principal au Centre de relations d'aide de Montréal. Je veux vous dire qu'on a eu une très belle première journée hier. Vraiment, je veux prendre le temps aussi de remercier les personnes avec qui j'ai pu interagir via la section questions-réponses hier. On était près de 450 personnes inscrites hier, donc et les inscriptions continuent de rentrer. Yvan, c'est vraiment un succès. Et il y avait pas loin de 150 personnes qui étaient en direct au mot d'ouverture et pendant toute l'après-midi. Ouais, vraiment. Donc on va continuer ça aujourd'hui. Merci de votre participation parce que, comme vous le savez sûrement ou peut-être pas, mais tous les profits vont être versés à l'organisme Autonomie. Donc, un organisme qui vient en aide aux hommes en difficulté. On a eu le plaisir d'avoir le président du conseil d'administration hier qui nous a adressé un mot. Et je vous parle donc d'hier. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont manqué des conférences. On est bien conscient que 2 jours et demi de colloque avec 18 conférences, 2 tables rondes, c'est intense. Ouais. On a pensé à tout. Il y a donc le pack rediffusion qui existe. Si vous ne l'avez pas pris, il est encore possible de le prendre. Et c'est un pack qui va être disponible pendant 1 an. Et vous allez avoir accès à toutes les conférences et les tables rondes. Comme pour revoir hier ce qui s'est passé. Exactement. Donc, si vous avez manqué hier, vous allez pouvoir le revoir. On va prendre à peu près 2 semaines là pour mettre tout ça en ligne et on va rendre tout ça disponible. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Je vais te laisser la parole, Yvan, pour présenter la journée. Mais avant, j'ai envie de te demander comment tu vas. Moi, de mon côté, honnêtement, merci Anne-Cécile. Ça va bien. Tu sais, puis c'est pas fake, là. C'est tellement touchant d'être rendu là. Tu sais, je me répète un peu, on a travaillé fort en tabarouette, tout le monde, depuis 1 an et demi. Puis tu sais, l'objectif, c'était de lancer une roche dans l'eau pour faire des vagues, puis ça fait ça. Moi, j'ai reçu plein de messages. Je vois l'impact aussi quand je parle avec les conférenciers, tous des spécialistes. C'est tellement intéressant. Chacun à sa couleur. Puis tu sais, je répète que moi, je voulais que chacun arrive en donnant de la valeur en ce que lui a étudié, connaît, puis pas en réaction à personne d'autre. Des fois, il y a des choses qui peuvent être « Ah, ça se contredit-tu? » Peut-être. Mais cette personne-là est spécialiste de ce sujet-là. Ça fait partie de la roche qui est lancée dans l'eau. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Je suis pas d'accord avec ça. » C'est bien correct. T'es pas d'accord avec ça, mais positionne-toi. Trouve ta position, pas contre l'autre, mais en toi. Puis je trouve que ça fait ça, là, à la date. Puis ça, moi, j'aime ça. Moi, j'aime que j'ai pas besoin que tout le monde pense comme moi. J'aime que les gens puissent donner le droit à entendre les autres, puis se positionnent, eux, dans ce qui les rejoint. Moi, je trouve que ça a fait ça hier. T'sais? Puis ça a été riche. Ça a été riche. Je pense vraiment à Maxwell quand on a fini. Bel échange. Pierre, ça a été un autre bel échange avec un spécialiste. Sacha, puis son étude touchante de donner la parole aux gars. Est-ce que tu auras envie de nous rappeler un peu les sujets qu'on a touchés hier pour les personnes qui n'étaient pas là? Oui. Sacha, c'était le témoignage de 18 hommes. Là, ils font une étude sur l'amour chez les hommes. Michel Doré qui suivait, c'est la masculinité antitoxique. Michel, un gars
Tu sais, fait 45 ans qu'il est enseignant là, tu sais, à l'Université Laval, puis il a participé à plein de projets. Et comme il dit, il est à la retraite, mais il n'arrête pas. Il continue. Il a donné 40 conférences l'an passé à travers le Canada. Tu sais, puis après Michel, c'était... Pierre Turcotte. Pierre, oui, qui était en présence. Pierre qui est arrivé un peu serré dans le temps, mais qui a réussi à vraiment s'installer et être là. On a eu un petit coup de main de la vie là, avec les problèmes qu'il y a eu dans la circulation, qui a parlé de la sensibilité des hommes derrière la violence en osant s'impliquer personnellement. Ça, c'est pas rien, là. Tu sais, comme intervenant, c'est pas tous les intervenants qui osent se montrer comme ça, mais ça dénote que même les intervenants, on reste humains. Même les intervenants, on reste avec un travail sur soi. On aide les autres ben, pour les aider. Puis c'est ça la philosophie au CRAM aussi. On travaille sur nous aussi. Mais oui. Puis avec Maxwell, on a bien fini ça. Puis ça dénote la main tendue vers la différence du colloque. Maxwell a un bel échange. J'aime vraiment ce gars-là. Vraiment, beaucoup aimé ça. Fait que c'est ça qui continue. C'est une roche qu'on a lancée dans l'eau qui fait des vagues. Ce matin, on va recevoir en direct ici, en personne, en présentiel, comme on dit à cette heure, Normand Faubert, qui est TRA, puis qui va nous parler du check engine. Tu sais, c'est tout le rapport à la colère, à l'agressivité, qui est un indicateur d'autre chose que c'est lui qui va discuter. Jeanne-Marie Rugira, qui va nous parler de la sensibilité masculine libérée du patriarcat. Jeanne-Marie, que j'adore, ça a été mon professeur en première année à l'Université de Rimouski en maîtrise. Puis ensuite, Claude Parizeau. Ben oui, un ami à toi, un ami à moi, un ami à Sébastien, qui va nous parler de l'homme heureux en couple avec la méthode de l'Imago. Ben oui. Puis je rappelle aussi aux gens que durant la conférence, ils peuvent inscrire, c'est toi qui es là, peuvent inscrire des questions. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions-réponses. Je vais recevoir les questions, puis je vais les retranscrire à Yvan qui va pouvoir les poser aux intervenants donc, de la journée. Ça crée de l'interaction. Si vous vous questionnez sur les thèmes qui vont être abordés, n'hésitez pas à nous partager vos questions et vos commentaires éventuellement aussi qu'on pourra retransmettre par la suite. Les commentaires, là, je peux vous le dire, on les regarde. On les regarde, on les lit, on en tient compte. Fait que ça tombe pas dans le vide. Là. Moi, j'ai reçu plein de messages hier aussi, à matin. Fait que je suis pas sûr, hein, Anne-Cécile me disait ça hier. Je suis pas sûr qu'on mesure l'impact de ce qu'on est en train de faire. Là. Parce que nous, on a tellement le nez dedans. Là. Fait que je pense que c'est pas fini comme impact. Tu sais. J'espère. C'était ça l'objectif aussi. C'est que ça puisse porter fruit pendant longtemps. Puis, Puis comme je disais, ben, au cours de la conférence, aussitôt que c'est commencé, si vous voulez poser des questions, ça va relancer le conférencier. Puis moi aussi, j'interviens un peu à travers ça. Cet après-midi, il y a la table ronde des filles avec Sébastien qui va nous présenter ça. Il y a Pascal Bergeron qui va nous parler aussi. Elle fait un doctorat sur la sensibilité. Pascal qui incarne une sensibilité assumée. Jean-Philippe Gauthier qui va nous parler aussi là, des abus sexuels dans le milieu familial, puis le traitement par les liens, créer des liens parce que on sait que les garçons, déjà quelqu'un d'abusé parle pas beaucoup par honte, mais les garçons encore moins. Fait que c'est tout un travail que Jean-Philippe est en train de créer, un programme. Il y a Alain Simard qui va venir nous parler aussi de l'homosexualité assumée, son parcours à lui, là, un témoignage. Et il y a John MacDonald de l'Université de Sydney en Australie qui va venir nous parler aussi d'un monsieur d'une compétence puis d'une expérience. On est très chanceux de l'avoir, qui va nous parler d'une démarche. Lui, il est spécialisé au niveau de la santé masculine et d'une démarche plus positive de la masculinité. Après-midi, ça va être ça. Ce que je disais aussi, pour compléter, un petit rappel de l'objectif. L'objectif du colloque, c'est de valoriser la masculinité. Pour différentes raisons, il y a beaucoup d'hommes qui ont une culpabilité puis une honte d'être des hommes en ce moment, suite à tout ce qui sort
des abus que les hommes ont faits, des violences que les hommes ont fait. Et c'est une bonne chose que ce soit dénoncé. La seule chose que moi je disais, c'est valoriser le masculin, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais une masculinité responsable. Responsable du vécu, de notre vécu comme gars. Responsable de nos zones sensibles, de nos blessures. Responsable aussi de nos besoins affectifs. Comment t'occuper de toi? Apprendre à t'occuper de toi comme gars pour être plus heureux. C'est ça, l'objectif aussi. Y avait-il autre chose que je voulais rajouter par rapport à ça? Ah oui, puis c'est un colloque. Vous aurez remarqué avec le nombre de conférenciers, les différences entre les conférenciers, c'est une masculinité ouverte à la différence, avec une main tendue. Comme ce matin, on a Jeanne-Marie Rugira, qui est une féministe. Moi, j'ai dit à Jeanne-Marie, j'ai envie de t'entendre comme féministe. Toi, tu perçois ça comment? La sensibilité masculine. Fait que c'est ça qu'on va continuer dans cet objectif-là. Puis, ce qui participe à faire des vagues avec cette roche-là, il y a nous, avec tous les conférenciers. Mais il y a vous. Vous, avec l'ouverture d'écouter ça et accepter d'entendre les différences, d'accepter d'être un peu influencé positivement à ce que ça peut créer comme ouverture chez vous. Parce qu'il y a deux autres affaires que je veux valoriser à travers ce contenu-là. C'est l'importance de la connaissance de soi. La connaissance de soi, là, il y a un gars qui a dit ça à Anne-Cécile il y a peut-être une couple de milliers d'années, là. Hein? Connais-toi. Ben ouais, Monsieur Socrate, je pense. Hein? Ça fait longtemps, mais c'est réel. C'est pas juste une belle parole. La connaissance de soi. Moi, si j'avais pas eu ça, là, je l'ai dit à Colette Portelance, je serais bien ailleurs si je serais encore là. La connaissance de soi, c'est un antidote important aux violences et aux souffrances. Et la valorisation de la communication non défensive, non violente, pour créer des liens nourrissants. Les liens, on en a besoin. Et la condition masculine, le conditionnement masculin, là, ça dit de ne pas avoir de lien, de ne pas avoir besoin de personne. Ben, c'est ce qui nous rend malheureux. Comme homme, on a à développer des liens. Fait que c'est ça que j'ai envie que le contenu apporte. Donc, accepter de recevoir tout ce contenu-là et d'en parler va faire participer à cette roche-là qui va durer encore pendant 1 an avec la rediffusion. Je vous souhaite une belle journée, puis on recommence tantôt avec Normand Faubert.